Cube Radio. Autrement dit. Vous êtes de retour à Politiquement Incorrect et si vous avez feuilleté votre Journal de Montréal hier, vous avez probablement remarqué une page qui marquait le 100e anniversaire qu'aurait eu, bien sûr, M. Paul Gérin-Lajoie. Et pour en parler plus avant, on a eu l'idée de communiquer avec Daniel Turp, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination et l'indépendance. Bonjour, M. Turp. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de participer à l'émission. On avait, évidemment, pour la plupart des jeunes, Paul Gérin-Lajoie est associé à l'acronyme de ses initiales, la dictée PGL. Mais quel grand patriote fut M. Lajoie au-delà du système d'éducation? En effet, et pour des jeunes, c'est aussi le nom d'école, parce qu'il y a plusieurs écoles qui portent son nom maintenant, un peu partout au Québec. Et oui, c'est un homme extraordinaire là, qui est décédé, je le rappelle à vos auditeurs et auditrices, le 25 juin 2018, il y a 2 ans à peine. Il avait 98 ans et il a été actif tout au long de sa vie. Là. Il a fait des conférences auxquelles j'ai notamment assisté pour parler de sa doctrine Gérin-Lajoie alors qu'il avait déjà 90 ans. Un homme remarquable. Et qui a certainement fait partie des grands bâtisseurs du Québec. On remarquera bien sûr toute sa contribution au système de l'éducation, mais aussi par rapport à la distinction du Québec relativement au reste du pays, du reste du Canada. Oui, on le sait moins, mais vous savez que M. Gérin-Lajoie avait en 1967, lorsqu'il était président du comité des affaires constitutionnelles de la Fédération libérale du Québec, là, la FLQ, qui était une espèce d'organisme de recherche, de réflexion du Parti libéral du Québec d'alors. Il avait fait une proposition pour répondre un peu à celle de René Lévesque, là, qui proposait que le Parti libéral promeuve la souveraineté association. Lui, il avait fait une proposition qui visait en quelque sorte à faire du Québec, là, une entité avec un statut particulier au sein du Québec, avec sa constitution interne, avec de nouvelles institutions. Il proposait d'ailleurs de remplacer le lieutenant-gouverneur par une institution québécoise. Des propositions assez révolutionnaires. Donc, un peu de tasser la monarchie, là. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'il mettait en question l'idée que le Québec devrait avoir comme monarque Sa Majesté la Reine et un lieutenant-gouverneur. Et ces propositions, ils n'ont malheureusement pas eu de suite. Elles devraient d'ailleurs, parce que c'est encore très pertinent, très actuel. Si on relit ce rapport-là, on se rend compte qu'il y aurait de la place pour une proposition comme celle-là aujourd'hui encore. Bien, c'est sûr que venant de vous, en plus, constitutionnaliste bien connu, c'est encore plus intéressant d'entendre de votre bouche quand on parle du 100e anniversaire de Paul Gérin-Lajoie. Le mot constitution est revenu souvent tout à l'heure, entre autres avec M. Proulx. Je veux dire, et la relation actuellement avec les Premières Nations, qui, semblerait-il, demeure un grand nœud gordien au sein du Canada. Oui, tout à fait, parce que je crois que les nations autochtones du Québec et les peuples autochtones du Canada ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont on reconnaît leur droit dans la Constitution du Canada et il leur a fallu de multiples interventions devant les tribunaux même pour faire reconnaître leur autonomie gouvernementale ou en tout cas certains éléments de leur autonomie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les manifestations, ils ne sont pas du tout satisfaits. Il faut repenser en profondeur notre relation avec les premiers peuples. Là. Et il y a certains premiers peuples d'ailleurs qui se préparent ou en tout cas veulent se donner leur propre constitution qu'il faudrait aménager avec une constitution du Canada puis une future constitution québécoise. Là, et ça, c'est des gestes qui devraient être posés et qui tardent à l'être parce qu'on laisse entendre qu'il ne faut pas parler de constitution, puis c'est seulement des conflits, des chicanes qui résultent de négociations constitutionnelles. Mais une constitution, c'est tellement important dans la vie. C'est un texte fondateur sur lequel s'assoit tout le système légal et le règle de société d'une nation. Exactement. On parle parfois d'une constitution comme étant le miroir du peuple, l'âme de la cité, puis qui met en cause, il devrait mettre en cause d'ailleurs un grand débat démocratique où l'on ferait appel à une assemblée constituante citoyenne qui délibérait sur ce que devraient être les principes, les valeurs, les institutions
obligations, les droits, les devoirs, mais ça, on n'a jamais fait ça vraiment, ni au Canada, ni au Québec, et il serait temps qu'on le fasse. Ben, d'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas faire rappeler aux gens que vous êtes de ceux qui ont encadré le processus de la pièce de théâtre constituant. Vous avez assisté et soutenu la création de nombreux ateliers sur des ateliers qui simulaient une constituante, quoi. Tout à fait. Et si on revient à M. Gérin-Lajoie, je serais curieux de savoir si M. Gérin-Lajoie serait d'accord avec l'idée maintenant d'investir les citoyens de la mission de rédiger une constitution. Puis je suis assez convaincu qu'il le serait en grand démocrate qu'il était. Et l'expérience de constituant a été une expérience formidable. C'est une expérience qui a démontré que 42 citoyens-citoyennes dont on avait tiré les noms au sort dans un processus très, très scientifique avec l'aide de Léger Marketing avaient réussi à comprendre ce qu'était une constitution, ce qu'était le rôle d'un constituant. Il y avait eu une habilitation, en anglais on appelle ça l'empowerment, qui a produit un résultat fascinant, une constitution très intéressante, adoptée par un très large consensus. Et je rêve du jour où on va faire ça pour le vrai, dans la vraie vie. Dans tous les débats qui entourent actuellement la chefferie du Parti québécois, c'est quand même étonnant que ce sujet-là, qui remonte finalement, qui est à la base même de cette expression de la différence du Québec, ne revienne pas à la surface. Est-ce que une constitution québécoise fait partie des projets de différents candidats à la chefferie, selon vous? Ben, regardez, j'ai examiné les premières interventions des 4 candidats déclarés actuellement et ça semble se résumer dans 3 d'entre eux à faire un référendum dans un premier mandat et même dans le cas de M. Nantel, dans la première moitié. Parlez pas de moi, là. D'un premier mandat. Non, je parle de Guy Nantel, le candidat qui s'est annoncé la semaine dernière. Et dans le cas de M. Bastien, lui, il propose une négociation constitutionnelle. Il n'y a personne qui ne propose vraiment d'initier, s'il était porté au pouvoir avec le Parti québécois, un processus constituant, de créer une assemblée constituante qui aurait comme mandat de rédiger une constitution québécoise, alors que je crois que ce serait une façon de dénouer l'impasse constitutionnelle. Oui, de prendre les devants. D'amener les Québécois à se rendre compte que la constitution qu'ils veulent, ils ne peuvent pas l'avoir au sein du Canada et que donc l'indépendance serait la solution pour avoir la constitution qu'ils veulent. Exact. Ben, d'ailleurs, M. André Binette évoquait que un projet de constitution québécoise pouvait potentiellement même s'établir à l'intérieur de la fédération actuelle. C'est quelque chose qui est aussi possible. C'est une question d'autodétermination d'un texte fondateur. Je voulais vous demander, Paul Gérin-Lajoie a été là comme gardien de son travail, de son héritage, toutes ces années. Maintenant que ça fait 2 ans qu'il est parti, alors qu'on est en pleine réforme du système d'éducation avec le ministre Robert, est-ce qu'on a le sentiment qu'il faudrait bien garder, chérir l'héritage de la vision de Paul Gérin-Lajoie? Est-ce qu'on pourrait la perdre de vue? Je pense que le gouvernement l'a perdu de vue. En tout cas, en abolissant les commissions scolaires, là, il l'a perdu de vue parce que M. Gérin-Lajoie était un grand promoteur des commissions scolaires et d'un processus démocratique qui mène à l'élection de commissions scolaires. Alors, si on l'avait écouté, on n'aurait pas fait ce qu'on vient tout juste de faire en utilisant le baillon de façon abusive. Là. Non, moi, je suis d'avis qu'on devrait peut-être faire comme certains le proposent, là, de nouveaux états généraux sur l'éducation, là, parce que il y a tant de réformes à faire à tous les niveaux de l'enseignement qu'on mériterait une autre commission par an, 2.0 ou 5G, comme l'ont suggéré certains, parce que vraiment, on a un système éducatif qui devient d'ailleurs très inégalitaire et qui ne promeut pas vraiment ce que M. Gérin-Lajoie avait promu, lui, lorsqu'il est devenu ministre de l'Éducation, puis a mis en œuvre... Comme un ascenseur social qui donnait une chance égale à tout le monde, peu importe la provenance et le milieu.
Exact. Et je pense qu'on n'assiste pas à cela au Québec maintenant. On assiste au contraire à des inégalités qui sont inacceptables dans une société qui se veut démocratique. Alors donc, Monsieur le Gérin-Lajoie devrait être écouté et ses idées continuer de nous inspirer. Comme d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé. Quand même, Monsieur Gérin-Lajoie est celui qui est à l'origine de l'ensemble des politiques internationales du Québec, de cette idée que le Québec a sa propre personnalité internationale, qu'il peut conclure ses propres traités, qu'il devrait faire partie d'organisations internationales comme il l'est pour la francophonie, mais il ne l'est pas pour d'autres organisations. Il devrait avoir ce qu'il a réussi quand même à faire, des délégations, des bureaux à l'étranger. C'est quand même M. Gérin-Lajoie qui a eu le culot de dire que le Québec avait des compétences en matière internationale et qui a réussi, et les gouvernements qui l'ont suivi l'ont fait aussi, à imposer ça au gouvernement du Canada et faire en sorte que le Québec vraiment a une capacité internationale. On devrait peut-être recommander à tous ceux qui s'intéressent à la gouvernance du Québec de parcourir le meilleur résumé disponible des visions de Paul Gérin-Lajoie. J'imagine qu'à cet effet-là, Wikipédia ne suffira pas. Il y a sûrement de bons ouvrages. Je sais que vous avez publié d'ailleurs un ouvrage sur la Constitution du Québec il y a 2 ou 3 ans. Vous y référiez d'ailleurs à Paul Gérin-Lajoie. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage où j'ai rassemblé là, sous le titre La Constitution québécoise, essai sur le droit du Québec de se doter de sa propre loi fondamentale, tous les textes que j'ai écrits à ce sujet-là. J'ai parlé notamment de ce que M. Gérin-Lajoie avait proposé au Parti libéral du Québec en 1967. Ça devrait d'ailleurs inspirer les candidats à la chefferie du Parti libéral. Là. Mme Anglade et M. Cusson, ils devraient faire leur devoir constitutionnel en lisant ce que M. Gérin-Lajoie a écrit, mais... Parce qu'ils ont mentionné... Ils avaient mentionné, excusez-moi de vous interrompre, ils avaient mentionné à la pression des jeunes libéraux du Québec de doter le Québec d'une constitution, je crois. Tout à fait. Là, il y a des jeunes libéraux qui ont fait une proposition à ce sujet-là cet été. Là, d'ailleurs, je les ai rencontrés. Il y a une de mes étudiantes qui était dans cette commission qui s'intéressait à l'idée de doter le Québec de sa propre constitution. Mais quand on lit la résolution qu'ils ont proposé à leur congrès des jeunes, puis celle qui semble satisfaire la direction, ils suggèrent que la Constitution soit adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est comme une façon de dire que ça n'arrivera jamais. C'est ça. Sur le texte de Constitution, je pense qu'il peut y avoir de larges consensus, mais de penser qu'il serait adopté à l'unanimité à l'Assemblée, 125 on peut en rêver. L'unanimité du peuple dans un référendum, c'est jamais arrivé dans le monde. Exactement. Comme on dit souvent, l'idéal est le pire ennemi du mieux. Mais je m'en voudrais de ne pas terminer cet échange-là. Premièrement, en vous remerciant de vous être rendu disponible. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Et aussi, il faut saluer les efforts faits par l'ACCQ qui cherche à faire connaître le principe d'une assemblée constituante citoyenne. C'est vraiment des gens qui n'ont jamais lâché le morceau et qui vous ont demandé votre collaboration d'ailleurs, je pense. Oui, tout à fait. Puis M. Bergeron et l'équipe qui est rassemblée autour de lui, puis ces gens sont persévérants, ils croient en cela. Je les appuie et je considère qu'ils doivent continuer de tenter de convaincre toutes les institutions, les autorités de créer un jour cette Assemblée constituante qui serait si consensuelle. Merci beaucoup, M. Turp. Merci beaucoup, M. Turp. Daniel Turp, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination et l'indépendance.